Salut tout le monde, on se retrouve pour le 9e épisode de Borussia, de la guerre avec le Borussia Dortmund. Aujourd'hui c'est la première partie de cet épisode. Vu qu'on ne fera pas le mois entier et qu'un épisode c'est égal à un mois. On ne change pas la règle, un épisode c'est un mois. Donc aujourd'hui 4 matchs prévus. Le match contre Werder Bremen, le match contre l'Olympiakos en Europa League, le match contre Schalke à l'extérieur, un gros match contre le dauphin de notre équipe, et le deuxième match contre l'Olympiakos en quart de finale d'Europa League. Au cas où j'aurai encore un peu de temps devant moi, je tournerai le cinquième match contre Hambourg, mais c'est pas sûr. Vu qu'on avait à peine joué contre Hambourg, ah oui, non, je me trompe de carrière là. Et donc dans l'épisode d'après, je tournerai le reste des matchs, mais le calendrier là n'est pas encore à jour vu que si je me qualifie pour la suite de la compétition en Europa League, il y aura des matchs le 21 et 28. Ce qui fait que le calendrier sera complètement chamboulé. Mais pour aujourd'hui, normalement, il n'y aura pas de problème. Donc on va juste faire encore un petit coup d'œil sur le classement de Bundesliga. Donc on est premier avec 63 points, un point de plus que Schalke qui a joué un match de plus aussi. Sinon Wolfsburg, le Bayern sont 3e et 4e, Schalke, le Borussia Mönchengladbach avec un match de moins à 47 points. Et donc ils sont largués un peu par par le Bayern qui remonte dans le classement. Faut faire gaffe au Bayern, hein. Ils sont quand même assez loin de notre équipe, mais faut pas se laisser endormir. Je crois qu'il y a encore assez de points pour qu'ils reviennent, si je me trompe pas. Ouais, largement. Donc c'est parti pour le premier match de cet épisode contre Werder Bremen à domicile en Bundesliga. C'est parti. Voilà, coup d'envoi à l'Ilsinja, au Signal Iduna Park, pardon, de ce match de Bundesliga. Le Borussia Dortmund reçoit Werder Bremen. Werder Bremen, c'est pas un club qui me fait peur. Je crois qu'ils sont pas super bien classés. Je ne suis pas sûr, hein, je les vois pas dans les 6 premiers, donc peut-être. Ouais, ils sont la deuxième partie de tableau. Donc j'ai encore un 11 de départ inédit pour ce match. J'ai laissé en attaque Aubameyang et qui pourrait faire ce match, qui va faire un très bon match j'espère. Au milieu de terrain j'ai laissé Coutinho qui va faire un excellent match aussi j'espère. C'est mes deux meilleurs joueurs aujourd'hui. En défense j'ai du Jones, j'ai du Carvajal, on le voit là, Carvajal. Burki dans les cages, on le voit aussi. Donc je vais tout de suite vous montrer ma composition d'équipe avec Burki, Carvajal, Jones, Ayan, Schmelzer, Bender, Weigl, Coutinho, Januzaj, Aubameyang et Kishna. Kishna qui est franchement un joueur que j'apprécie. Je l'ai acheté sans l'avoir sans jamais avoir joué avec, sans même le connaître ni son général. Je savais pas ce qu'il valait, je l'ai quand même acheté et c'est pas une erreur. Donc ensuite on va voir cette équipe de Werder Bremen, ce qu'elle a dans le ventre. Ouh, c'est pas mal le dispositif, il est pas mal. Il présente pas les remplaçants, donc là les remplaçants, ce que moi j'ai mis. Ouh, Claudio Pizarro quand même. Hein. Il y a quand même Claudio Pizarro en face. Hein. S'ils le font rentrer, ça me fera peur. Donc il n'y a pas mes remplaçants, mais j'ai mis des remplaçants aussi qui pourront faire leur petit effet avec du Leitner, des jeunes comme ça. Allez, c'est parti pour les moments forts de ce match. Les gars, fin du premier match de cette vidéo. Et donc, on a mis une équipe qui a fait plus que sa mission. Elle a gagné ce match grâce à un seul but, le but de Kishna. Je l'avais un peu parlé de lui avant le match. Et il a décidé tout simplement de montrer ce qu'il était capable de faire. Sur une très belle tête, sur un corner. Très bien tiré de Januzaj. Ça a fait un très beau but quand même. On avait aussi le tir de Yolochev, c'est juste à la fin du match. C'est un joueur aussi que j'ai acheté. Oh, ça m'a dégoûté parce qu'il était juste à côté. On va dire que c'était en pleine course. Il s'est un peu loupé. Mais ça méritait de rentrer, Tchatchev. Yovaleo Tchatchev. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne suis pas sûr. Il y avait une transversale, je crois. Ah non, c'est un peu au-dessus. Un peu au-dessus. Le tir raté de Januzaj, on va faire un peu toutes les actions qu'il y a eu. Hein. Pas dans l'ordre, c'est pas grave. Bon, ça c'était un peu plus éloigné. Et le tir de Bender, je crois qu'il était pas mal. Non. C'était celle-là alors.
J'avais une action où j'ai fait un truc de fou. Je crois que c'était... Non. Par contre, ça, c'était vraiment un très bel arrêt du gardien. Non, ben, je ne trouve pas, ben, ce n'est pas grave. Donc, au final, 12 tirs pour le Borussia Dortmund, 5 ont été cadrés, ils avaient la possession alors que Werder Bremen n'a pu tirer qu'une seule fois. L'homme du match, c'est Roberto Kichna, qui a fait un très bon match. On a eu aussi un 7,4 de Januzaj qui a été pas mal sur son côté, mais qui est sorti pour laisser rentrer Adama. Tcholchev qui a eu 5,1, 6,1 pour Aubameyang, il n'a pas été super. 6 pour Coutinho. Allez, on va dire que les deux là, ils n'ont pas fait un excellent match, mais ils n'ont pas eu grand chose à faire. Peut-être un peu plus du côté de Coutinho. Bon, on passe au deuxième match de cette vidéo. Et c'est le coup d'envoi d'un match d'Europa League auquel on va assister dans quelques secondes. L'Olympiakos, une équipe grecque, accueille notre équipe allemande du Borussia Dortmund. Ça va être un match où il va falloir impressionner quand même. L'Olympiakos, c'est pas une équipe qui me fait peur. Ils avaient des très bons joueurs. Maintenant, je ne sais plus vraiment l'effectif qu'ils ont. On va dire que pour l'instant, j'ai vérifié les équipes qui me font peur. C'est plutôt le Real Madrid et Schalke. Schalke, ils sont encore là. Il y a aussi la Lazio, mais la Lazio, c'est l'équipe sur laquelle je pourrais tomber en demi-finale si je gagne, qui me ferait le plus plaisir. Parce que le Real, j'ai pas vraiment envie, quoi. Donc début joueur, on a deux joueurs qui viennent de l'Angleterre, quoi. Qui viennent de Barclays Premier League, un de Leicester et un de West Bromwich. Combioso. J'espère franchement réussir à faire un bon match. Donc j'ai encore un 11 de départ différent. Donc pas de Aubameyang. En attaque, en pointe, on a du Nabil Fekir. Donc on va voir l'équipe de l'Olympiakos. Je vais vous dire si je connais tout de suite un joueur ou pas. En tout cas, ils ont décidé de mettre beaucoup vers l'arrière. Hein. C'est pas un mauvais dispositif. Je vais voir si j'arriverai à la contrer, mais ça va être compliqué. Ça, c'est un bon moment de départ que j'ai fait. Donc, on a du Burki dans les cages, du Carvaral, du Jones, du Hummels, du Muru. Muru, il voulait être titulaire. Castro, Reus, Tolisso, Felipe, Anderson, Fekir et Mata. Muru voulait être titulaire. Je lui ai dit, vas-y, fais-toi plaisir. T'es pas un mauvais joueur, tu peux le faire. Et Shaw est revenu de blessure, il pourra jouer dès le prochain match pour reprendre un peu de force. Donc c'est parti pour ce match. Fin du match les gars, et que dire de ce match à part que l'équipe était au top. On était franchement au top. Le premier but à la 10e minute, le but de Gonzalo Castro. Un magnifique but. Il est vraiment allé jusqu'à côté du gardien. Le gardien n'a même pas bronché quand il a tiré. Ça fait 1-0 pour le Borussia Dortmund. Quelques minutes après, Gonzalo Castro remet ça, mais ce but là aussi il est magnifique. Ça c'est incroyable quand même ce qu'il vient de mettre. Et ensuite il s'est dit on va laisser la chance à quelqu'un d'autre, et ce but là aussi est pas mal du tout, la 41e minute. Sur un magnifique centre. Le gardien a vraiment eu beaucoup de mal avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai comme autre action? On a beaucoup d'arrêts du gardien, on va regarder quelques arrêts du gardien. Je vois plus exactement les arrêts que c'est. Ouh, pas mal. C'est sur les frappes que c'est, les occasions que j'ai, je les vois plus tellement. Franchement, il a fait beaucoup d'arrêts aussi, qui n'étaient pas simples à faire. Ça, c'est la seule occasion du match pour les jeunes de l'Olympiakos. Et un arrêt aussi. Ah oui, pas mal. J'avais quasiment oublié cette action. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à montrer, les gars. Donc, on va aller voir les chiffres du match. Donc, 6 tirs pour l'Olympiakos, dont 3 ont été cadrés. Ils avaient la possession de balle, alors que nous, on a tiré 9 fois et que 8 ont été cadrés. L'homme du match, c'est Gonzalo Castro, il me semble. Et oui, qui est sorti avant la fin du match. Sinon, on a eu de très bonnes notes aussi du côté de Reus, 8,5. Fekir n'a pas fait un excellent match. Burki a une bonne note. C'est tout ce que j'ai à dire. On passe au troisième match de cette vidéo. On se retrouve pour le coup d'envoi du troisième match au Veltins Arena. Schalke qui accueille le club de Dortmund. Le deuxième affronte le premier plutôt. On va partir dans l'ordre comme ça. Ça va être compliqué pour nous de nous faire entendre dans ce stade. On n'a même pas beaucoup de supporters. Je viens de voir qu'il y a juste un tout petit banc laissé de là-bas au fond. Alors ils ont
quelques points de moins que nous. Si on perd ce match, c'est notre saison entière qui va prendre cher, vu qu'on va bientôt jouer contre Wolfsburg, qui est une des seules équipes à nous avoir battu cette saison. Si ce n'est la seule. Je sais plus. Bon, on a quand même fort à faire dans ce match, vu que Schalke c'est une excellente équipe. S'ils sont deuxième, c'est pas par hasard. On va voir leur équipe tout de suite avec Farman, Matip que je connais aussi. Il y a Pauntolar, il y a Meyer. Ah, ils ont pu le jeune, hein, le Draxler, il est allé à Wolfsburg, c'est vrai. Alors nous, on est à nouveau à 11 de départ différents avec Burki, Carvaral, Char, Ayan, Durm, Bender, Veil, Coutinho, Hoffman, Aubameyang et Ricardo Kishna, le jeune joueur qui m'a marqué un but lors du dernier match. J'espère qu'il va retenter l'expérience et marquer un nouveau but. Ça serait sympa. Bon les gars, c'est parti pour ce match. J'espère franchement faire d'excellentes choses. On se retrouve pour les moments forts de ce match. Et donc les gars, le match qui se termine donc premier but, le but de Pierre-Emerick Aubameyang, oui. Qui pour l'instant qui n'avait pas fait un excellent épisode et qui a enfin réussi à marquer un but. Ensuite on a eu l'occasion de Eric et Maxime Choupo-Moting. Donc je me suis dit que ce match-là allait pas être simple. Je me suis dit d'ailleurs qu'il allait être très 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 compliqué et que je me voyais pas finir avec mes cages inviolées. On va voir quelques occasions qu'a eu le club de Schalke, avec Joël Matip aussi, sur un bon coup franc, qui n'était normalement pas un coup franc, il n'y avait absolument rien. Et finalement, il fallait attendre quelques minutes après pour que Sidney Sam vienne inscrire un but, pour redonner une chance à son club de gagner. Par contre, j'avais pas vu le but avant, enfin j'avais pas bien vu, waouh, il a quand même galéré à mettre cette tête. Hein. Il a quand même chapeau de l'avoir mis. Hein. Ensuite, on a eu envie de revenir lors du début de seconde période. On a fait quelques frappes, mais franchement, il n'y avait rien. Juste ça qui m'a fait énormément rager. Un poteau de Weigl. Qu'est-ce qui se passe 5 minutes après? Enfin, il y avait un deuxième poteau, c'était le poteau de Leitner. Voilà, on n'a pas fait un excellent match, mais il y a eu un autre fait de jeu, c'est la blessure de Bender en première période, juste après l'égalisation de Schalke. Ça va être compliqué pour cette fin de saison avec Bender, je pense qu'il aura quelques bonnes semaines d'absence. Donc 7 tirs pour Schalke, 2 tirs cadrés, ils avaient largement la possession alors que nous on a tiré 8 fois, 4 tirs ont été cadrés et on n'avait pas du tout la possession, bah ça va de soi quoi. 6,9 pour Aubameyang, on a eu quoi comme autre bonne note? Enfin Bender qui est sorti très vite avec une moyenne de 5,6, Leitner qui est rentré que 6,5. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a que 2 arrêts pour Burki alors que le gardien a fait aussi 2 arrêts et l'homme du match c'est Sané. Il a fait une passe D ça? Même pas. Ce qui a fait une passe D pour nous c'était Weigl, d'accord. Donc on passe au 4e match et sans doute le dernier match de cette vidéo. Match retour d'Europa League au Signal Iduna Park cette fois-ci. Le Borussia Dortmund accueille le club grec de l'Olympiakos. On va devoir faire un excellent match si on veut se qualifier. On n'a même pas besoin de marquer un seul but. On a juste besoin de gérer l'équipe adverse comme on peut. Et pour l'instant, le Real qui n'est pas qualifié. Ils ont perdu 2-1 contre Fenerbahçe. C'est moi ou c'est complètement what the fuck? Ils étaient en Europa, ils étaient en Champions League, ils étaient 3ème de leur groupe en Champions League, ils sont descendus en Europa League pour se faire démonter en Europa League. Ah, tu te fous un peu de ma gueule là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 arrivées, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est celle qui est de West Bromwich et une autre d'un club que je ne connais pas. On est quand même, puis au mois de janvier, on est février-mars, et ils parlent encore des arrivées de joueurs. Donc on va voir notre composition d'équipe qui est encore changée. Premier match de Wenderfeller lors de cette vidéo. J'espère qu'il va me faire un bon match aujourd'hui. Parce qu'il a quand même une petite pression, il faut pas prendre de but. Alors, il y a du Schmelzer, il y a du Jones, il y a du Hummels, du Shaw, du Castro, du Fekir, du Tchotchev, du Royce, du Beg et Juan Mata sur le côté droit. Donc plutôt, j'ai préféré mettre Beg pour laisser commencer un match de cette vidéo au moins. Tchotchev aussi laisser commencer un match. J'ai pas encore mis d'Adama, mais je pense que comme je ne ferai pas le match contre
contre Hambourg, parce que pour l'instant je vois l'heure et je pense que j'aurai pas le temps de le tourner le match contre Hambourg. Je verrai ça juste après ce match. Donc c'est parti les gars pour ce match. Écoutez, c'est la fin du match, donc un match très compliqué où dès la 14e minute, on a encaissé un but horriblement pourri quoi. Je pensais même qu'il était hors jeu mais non. Il est pas hors jeu et voilà. Wenderfeller qui n'a pas fait le travail. Et puis Nabil Fekir qui a égalisé à la 27e minute. Sur une passe décisive de Julian Beg. Et ensuite on a eu un match assez lent et il y a rien d'autre à dire en fait sur ce match. Donc 8 le nombre de tirs du Borussia Dortmund s'élève à 8, dont 3 seulement étaient cadrés, on n'a pas la possession, largement pas la possession, alors que l'Olympiakos lui a tiré 2 fois et a cadré 2 fois. L'homme du match c'est le gardien Roberto qui a fait 6 arrêts alors que notre meilleur joueur à nous c'est Julian Beg qui a une note de 7,1. On va passer au final de cette vidéo, à moins que je décide de faire le dernier match, je vais vous dire ça tout de suite. Et donc oui, après avoir vu le calendrier, je ne décide de m'arrêter là pour cet épisode. Donc on va vite fait voir ce qui se passe. Position pour la Suède, pas mal. Ça, je vais juste garder ça. Conférence de presse, je vais pas répondre. Match décalé, deuxième compétition 1 million. Donc j'ai vu le calendrier, donc prochain épisode il y aura 5 matchs. Et j'ai vu aussi ce qui s'est passé en Europa League. Donc c'est pas super. Pour moi c'est pas super. On n'affronte pas le Real tout simplement parce que le Real a été éliminé par Fenerbahçe. C'est honteux pour le Real. On affrontera la Lazio. Mais Fenerbahçe, Schalke, je mettrai quand même pas grand chose sur Fenerbahçe, Schalke qui sont quand même meilleurs. Après vu le truc qu'a fait le Real, je ne sais pas. Mais Schalke ça ne va pas me plaire en finale du tout. Vu qu'ils nous ont fait, qu'ils nous ont porté préjudice lors de cet épisode, et qu'on n'a jamais réussi à les battre. Oui, ça va être très compliqué pour vaincre Schalke, et qui sont encore dans cette ligue, non, ils ont déjà été éliminés de Coupe d'Allemagne. Donc prochain épisode, on aura un match contre Hambourg en Bundesliga, on aura un match contre Bayer Leverkusen en Coupe d'Allemagne, 2 matchs d'Europa League contre la Lazio Rome et un match de Bundesliga à l'extérieur contre Stuttgart. Et après, ce sera la fin de saison, il nous restera la finale si on se qualifie jusque-là, et 4 matchs de Bundesliga. Donc ça sera dans 2 semaines. Donc cet épisode est désormais fini, si vous a plu n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite de cette carrière et la fin qui arrive dans 2 semaines. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, à plus.